L'amour est comme la chance. Il arrive à notre vie quand nous ne l'attendons pas. L'amour arrive comme ça, comme par hasard ou comme fixé par la destinée. Et puis, un beau jour, nous tombons amoureux de l'homme ou de la femme de notre vie, de manière presque irrémédiable. Et à partir de là, une aventure amoureuse commence. Voici ce qu'à mon avis, il faut savoir sur l'amour. L'être humain ne sait pas aimer et il ne peut pas aimer les autres. L'amour est divin et provient de la source unique de lumière où l'amour est et engendre tout ce qui existe. Pour cela, l'être humain, nous ne pouvons que canaliser ou véhiculer cet amour en nous, à travers nous, pour finalement le partager et l'expérimenter avec nos êtres chéris ainsi qu'avec toute forme d'existence dans ce monde. La qualité de l'amour qu'on est capable de vivre et de partager dépend de la présence ou l'absence de filtres ou de blocages divers qui interfèrent et polluent notre canal pour véhiculer l'amour divin. Dans une relation humaine, à niveau subtil, lorsque deux personnes se sentent attirées l'une pour l'autre, ce qui se passe est une résonance énergétique entre eux, où les filtres, les blocages dans leur canal de l'amour se ressemblent. Ils partagent donc les mêmes blessures émotionnelles manifestées dans ces polarités opposées. Par exemple, une personne qui garde une blessure d'abandon se sentira attirée par une personne qui va les rejeter, ou à l'inverse, la personne qui a la blessure de rejet se sentira attirée par la personne qui va l'abandonner. Finalement, tous les deux tombent amoureux l'un de l'autre. Quel est donc le propos existentiel d'une telle rencontre amoureuse? C'est la transcendance des blessures et l'intégration des valeurs que l'autre personne apporte dans la relation. Facile à dire, mais très difficile à vivre. Les blessures et la vraie nature de chacun se dévoilent spécialement dans les situations de conflit et de désaccord. C'est à ce moment-là, dans les conflits, quand l'on doit apprendre à regarder l'autre comme notre maître au lieu de notre agresseur. Si nous sommes dans une relation saine dans l'amour, voici les paramètres basiques que, à mon avis, devraient exister dans une réciprocité saine entre les deux amoureux. Un sentiment de bonté, de service et de bienveillance. Patience, empathie, acceptation, respect, responsabilité et conscience. Valeurs comme la dignité, la loyauté, la fiabilité, la compassion et la liberté. Un amour sain ne s'agit pas de euphorie, obligation, livraison des marchandises, lutte de pouvoir, contrôle sur l'autre, peur, attachement. En sachant cela, je t'invite à revenir sur toi, car l'expérience que tu vas vivre dépend exclusivement de toi. Pourquoi? Parce que pour vivre une relation saine et pleine, tu devrais déjà savoir le suivant. Tu as le libre arbitre pour décider à chaque moment ce que tu souhaites vivre et de quelle manière. Tu as des compétences et des talents uniques qui te sont propres. Tu as une valeur humaine intrinsèque juste parce que tu es. Tu es capable de connaître tes émotions et de savoir plus sur toi-même. Tu as la capacité, la force et la détermination en toi de prendre ta vie en main sous ta propre responsabilité. Tu es capable de fixer tes propres limites pour défendre tes principes et tes besoins. Tu es capable de prendre soin de toi par toi-même et à développer le respect pour toi-même. Tu as la capacité d'être ton propre penseur, ton propre planificateur et ton propre acteur dans la vie. Tu as la capacité de construire ta vie depuis l'intérieur de ton être. Je t'assure que ce n'est jamais tard pour tout cela. Si tu souhaites vivre une relation amoureuse saine, pleine et heureuse, je te conseille de travailler sur toi pour rayonner ce que tu es vraiment. Si tu négliges ce point, consciemment ou inconsciemment, tu auras des chances pour qu'un beau jour, l'univers t'envoie un des meilleurs entraîneurs pour l'âme sur la terre. Une personne dans un cadre décrit comme pervers narcissique.
Ce sera le sujet de la vidéo suivante, l'origine d'un pervers narcissique et la relation avec lui.